Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter d'autres champignons. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses, en tout cas je l'espère. Je vais aller dans un bois entre 500 mètres et 700 mètres d'altitude, toujours en Haute-Savoie. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, c'est très facile, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et si elle ne vous plaît pas, vous pouvez aussi vous abonner. Merci. Eh bien ça commence bien. Ici nous avons de très jolis bolets bronzés, ou bolet tête de nègre, ou Boletus aereus. Ils ont le chapeau plus foncé que les cèpes de Bordeaux. Celui-là, je vais le ramasser, je vais le couper pour voir s'il est véreux. On sait jamais. Il a pas l'air véreux, mais on ne sait jamais. Oula. Là, effectivement, le pied est particulièrement véreux. Je vais recouper le pied. Et oui, il a l'air vraiment bien véreux. Je vais carrément le couper en deux parce que celui-là, je crois que il est complètement véreux. Et effectivement, voilà, c'est trompeur. Hein. On croirait qu'il est tout frais, mais en fait non. Celui-là a l'air plus ancien, mais il est ferme. Les spores sont plus jaunes. Donc il est un peu plus vieux que l'autre qui a les spores blancs. Et pourtant il est nettement moins véreux. Un peu véreux encore. On voit encore des petits trous de verre. Et là, oui, encore un peu, mais c'est nettement mieux. Celui-là, je vais le prendre. Celui-ci, le chapeau est mou, ça sert à rien. Alors autour de moi, il y a des chênes, surtout des chênes, et plus loin des hêtres. Ici, c'est un endroit où je trouve des cortinaires remarquables. Et effectivement, il y en a. Comme vous pouvez le voir, il porte bien son nom. Il est remarquable par sa taille. Ils ont l'air assez fermes, mais c'est un peu limite, je trouve qu'ils sont un peu trop développés. Le pied est énorme, comme vous pouvez le voir. Le pied ne se mange pas, sauf quand ils sont petits, on peut manger le haut du pied. C'est vraiment des très gros champignons, un seul peut suffire pour faire une part. Je vais aller voir s'il y en a des plus jeunes plus haut. Je suis à quelques mètres au-dessus des cortinaires qu'on vient de voir. Et là en face, deux jolis cortinaires remarquables. C'est mieux quand ils sont un peu plus gros. Mais au moins ceux-là on est assuré qu'ils ne sont pas véreux. Le pied est légèrement teinté de violet. Je vais le ramasser celui-ci. C'est un champignon qui a un chapeau très charnu. Alors il n'a pas l'air véreux. On voit bien la cortine, légèrement teintée de violet aussi. C'est un champignon qu'on peut difficilement confondre. Je vais quand même ramasser un de ces gros cortinaires. Comme ça, vous verrez comme ça en dessous. J'aurais presque une tronçonneuse pour les ramasser. Voilà quand ils sont développés. Donc on voit plus la cortine. Il n'a pas l'air si véreux que ça. Je vais l'embarquer. J'ai l'impression qu'il fait au moins 500 grammes. Ici nous avons les premiers pieds bleus de l'année de la famille des tricolomes. Ils sont pas si vieux que ça, mais déjà un peu trop, parce que c'est un champignon qui devient assez vite véreux. Je préfère les ramasser beaucoup plus jeunes, comme celui-ci, il est nickel. Voilà, quand ils sont jeunes, ils sont bien violets en dessous. En vieillissant, ils brunissent. C'est un champignon qui a une odeur particulière. Il sent vraiment très bon. On ne peut pas se tromper rien qu'avec l'odeur.
Celui-ci est un peu vieux. Là-bas, on dirait qu'il y en a des petits. Voilà. Comme ça, c'est parfait quand ils sont comme ça. On est sûr qu'ils sont pas véreux. Et puis, ils sont plus croquants. Alors ici, nous avons des cortinaires violets. C'est un champignon qui est assez rare. Comme les champignons violets, ils sont pas toxiques. Voilà. Parfois, ils sont même plus violets que ça. C'est un champignon très joli. Mais alors, je vous déconseille d'en manger. J'en ai goûté et c'est vraiment dégueulasse. Alors là, nous avons des trompettes de la mort. C'est un champignon que vous connaissez sûrement. On ne peut pas le confondre, sauf peut-être avec la chanterelle sinueuse, qui est de toute façon un bon comestible. Alors quand il commence à sortir, il peut y en avoir des grandes quantités. On va regarder un peu autour. Là j'en vois pas, mais bon, c'est bon signe. On a des chances de tomber sur une belle passe. Là-bas, nous avons un gros champignon qui ressemble à un gros cèpe. D'ailleurs, ici on en a un petit. On va aller voir s'il est ferme. Bon, ouais, il a l'air trop gros celui-là. Ouais, on va le laisser. Là, il y en a un qui est magnifique. Alors celui-là, il est vraiment très joli. J'espère qu'il n'est pas véreux. Je vais le ramasser. C'est un champignon qui se mange aussi bien cru que cuit. En carpaccio, c'est excellent. Je cherche mon couteau. Ah, c'est en pente, alors il a roulé. Il est où? Il a l'air un petit peu véreux quand même. On en a encore un très joli ici. Celui-là, il est plus petit. Il devrait pas être véreux normalement. Voilà, celui-là, il est nickel. Un peu mangé par les limaces, mais c'est pas grave. Et encore un magnifique là. Comme vous le voyez, les cèpes de Bordeaux ont le chapeau beaucoup plus clair que les bolets bronzés. Les bolets bronzés sont considérés comme meilleurs que les cèpes de Bordeaux. Ils sont aussi plus rares. En tout cas, en Haute-Savoie, ils sont plus rares. Voilà, celui-là, il est nickel, pas véreux. Parfait. Ici, nous avons de vieilles armilières couleur de miel, complètement délavées par la pluie. C'est un champignon qui peut devenir beaucoup plus gros que ça. Il a le pied assez clair, les lamelles décurrentes, contrairement à la foliote changeante qui a des lamelles adnées. Il a des petites verrues encore au centre du chapeau, mais bon là c'était délavé. C'est un champignon comestible quand il est jeune, et il faut enlever le pied qui est un peu coriace. Encore deux armilières. Bien qu'elles soient vieilles et délavées, on voit encore les points ou les écailles au milieu du chapeau. Le pied est beaucoup plus robuste que les foliotes changeantes, qui ont un pied beaucoup plus grêle. Et le bord du chapeau est plus arrondi aussi. Alors là, nous avons des armilières encore, beaucoup plus grosses que ce qu'on a vu, toujours trop vieilles. C'est vrai qu'on peut confondre avec la foliote changeante, mais de toute façon, c'est deux champignons comestibles. Le principal, c'est de ne pas confondre avec la galère marginée, qui est un champignon mortel, dont le chapeau ne dépasse pas 5 cm de diamètre et qui pousse sur des troncs de conifères. Je vais vous mettre une photo que j'ai prise d'armilière beaucoup plus jeune pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Malheureusement, je n'ai pas fait de vidéo, j'ai juste une photo. La voici.
Encore quelques trompettes de la mort. Pas énormes, mais ramassables. Et là-bas, un champignon très intéressant, c'est le marasme à odeur d'ail. Comme son nom l'indique, il a une odeur très forte d'ail. Le pied ne se mange pas. Alors j'ai essayé de le sécher et de le réduire en poudre, mais il perd énormément sa saveur aillée. Cuisiné classiquement, il perd beaucoup aussi sa saveur aillée, mais reste un très bon champignon, très goûtu. Ici nous avons des trompettes de la mort de belle taille qui sont au milieu de marasmes à odeur d'ail. C'est pas souvent que je vois autant de marasmes à odeur d'ail au même endroit. Ça fait plaisir. Pour les trompettes, je vais les ramasser. Elles sont de bonne taille. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais largement assez. Ça sert à rien d'en ramasser trop. Après, on sait plus quoi en faire. Les gens, ils en ramassent des kilos et des kilos. Je vois pas à quoi ça sert. J'en ai fait sécher, mais il suffit de ramasser quelques kilos, on en fait sécher. Et on en a déjà pour toute l'année. Voilà, le marasme à odeur d'ail se caractérise aussi par son pied noir. On dirait des clitocybes nébuleux. C'est un très bon champignon, surtout séché. Mais c'est bizarre parce que d'habitude ils sortent plus tard dans la saison. Alors faut surtout pas le confondre avec l'Antholome livide qui est très toxique. L'Antholome livide, il a les lamelles jaunâtres, pas du tout décurrentes comme le nébuleux. En plus de ça, l'Antholome livide, il a une odeur de farine. Donc ce ne sont pas des Antholome livides, ce sont bien des nébuleux. Mais l'Antholome livide, il sort plutôt dans la saison et il pousse sous des feuillus, alors que le nébuleux préfère pousser sous les résineux. D'ailleurs, son deuxième nom, c'est gris de sapin. Ici, je regarde autour de moi. Il n'y a que des feuillus. Je ne vois pas de résineux, donc je ne vais pas les ramasser. Il faut être très prudent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis À bientôt.